Aujourd'hui, les projecteurs sont braqués sur un sujet qui fait beaucoup de bruit au Cameroun et sur la scène internationale. Le président de la République, Paul Biya, absent du pays depuis plusieurs semaines, aurait annulé sa participation à des événements majeurs, notamment l'Assemblée générale des Nations unies et le sommet de la francophonie. Les informations concernant son état de santé suscitent de nombreuses interrogations, alimentant les débats et les spéculations. Alors, qu'est-ce qui empêche Paul Biya de voyager? Quelles sont les répercussions politiques de cette absence prolongée? Nous vous proposons d'explorer ce mystère. Depuis son retour de Chine, où il a pris part au Forum Chine-Afrique, le président Paul Biya semble avoir pris une pause prolongée en Suisse, plus précisément à Genève, où il est connu pour se reposer régulièrement. Cependant, cette fois-ci, la situation paraît bien plus sérieuse. Des sources proches de la présidence révèlent que le président recevrait des soins, une information qui fait craindre pour sa santé. Les spéculations vont bon train, et plusieurs médias ainsi que des lanceurs d'alerte comme Boris Berthold affirment que l'état de santé du président ne lui permet pas de voyager. Bien que cette nouvelle soit alarmante pour certains, elle soulève aussi des questions intéressantes sur la gestion des affaires de l'État en son absence. Comment le gouvernement assure-t-il la continuité des affaires publiques sans la présence physique du président? Et que signifie cette situation pour l'image du Cameroun à l'échelle internationale? Le sommet de la francophonie, quant à lui, est une autre occasion ratée pour le président de renforcer les relations avec les pays francophones. Le Cameroun, étant l'un des membres influents de cette organisation, aurait pu y jouer un rôle clé. Pourtant, la question demeure, le président pourra-t-il y assister? Pour l'instant, l'incertitude plane. Mais quelles sont les options qui s'offrent à Paul Biya s'il décide de revenir au Cameroun? Certains pensent qu'il pourrait se retirer dans son village natal à Momkaa, dans la région du Sud, pour se ressourcer. D'autres estiment qu'il préférera rester dans son luxueux domicile à Bastos, un quartier résidentiel de Yaoundé. En tout cas, une chose est sûre, son retour est très attendu par une partie de la population, mais son absence prolongée commence à susciter des doutes. Face à cette situation, le gouvernement camerounais reste silencieux. Le porte-parole de la présidence n'a pas encore fait de déclaration officielle, laissant place à des spéculations toujours plus grandes. Cette absence de communication pose un autre problème, comment informer correctement la population tout en évitant de semer la panique? Le rôle des médias est ici crucial, et c'est pourquoi nous devons rester vigilants et respecter les principes du journalisme objectif et responsable. En conclusion, la situation actuelle est un mélange de mystère, d'inquiétude et d'humour. Le président Paul Biya est-il réellement malade, ou s'agit-il simplement d'une pause prolongée en Suisse? Pourquoi la présidence ne communique-t-elle pas plus ouvertement sur son état de santé? Ce sont des questions qui continuent de diviser l'opinion publique. Pour l'heure, nous attendons avec impatience son retour et espérons que des clarifications seront bientôt apportées. Mais en attendant, nous vous encourageons à rester informés en vous abonnant à notre chaîne CTV, où nous continuerons à couvrir les développements de cette affaire avec rigueur et professionnalisme. L'absence prolongée du président Paul Biya soulève de nombreuses interrogations sur sa santé et sur la gestion du Cameroun en son absence. Alors que certains s'inquiètent pour l'avenir du pays, d'autres préfèrent y voir une opportunité pour ouvrir un débat sur la transition politique au Cameroun. En tant que citoyens et observateurs, il est de notre devoir de rester informés et de questionner les décisions de nos dirigeants, tout en respectant les règles démocratiques. C'est pourquoi nous vous invitons à vous abonner à CTV pour ne rien manquer des dernières actualités et pour participer activement aux discussions sur l'avenir de notre nation.